J'ai pas le temps, t'as pas le temps, mais tu veux ton bonbon quand même. Bienvenue sur Capsule Concept. Petite douceur sucrée dans ta journée, tu vas voir, tu vas vraiment aimer le goût quand tu seras allé au bout. Générique. Just like the water falling from the sky. Y a-t-il un monde où comprendre le sens réel de l'argent, de la monnaie, du bon pèse sa mère, permet d'éclairer les choses d'un jour nouveau? Un jour qui illumine un fondement majeur de notre humanité? Eh bien oui, il y en a un. Et si c'est pas déjà ton cas, tu vas bientôt en faire partie. Si je te dis qu'il existe un lien mystérieux et profond entre cette monnaie dans le présent et le futur de l'humanité, tu vois lequel? Et non, l'argent est l'avenir de l'homme, et alors l'avenir de la femme ne sera pas une mauvaise vanne que tu entendras ici, si on va causer sérieusement. Et on va commencer en allant sur une île déserte, chaude et accueillante. Mais bien une île, hein. Imaginons-y deux personnes. Prenons des prénoms à consonance française pour ne pas agacer qui que ce soit et appelons-les Jim et Brenda. Jim et Brenda ont construit un abri chacun, ils cueillent des fruits pour subsister. Jim met 1 heure pour ramasser, disons, une dizaine de fruits. Non, il n'est pas handicapé, c'est juste pour faciliter la compréhension. 10, ça passe assez bien comme idée. Donc 1 heure, 10 fruits. Il met 5 heures pour entretenir son abri pour une semaine. Brenda, elle, ne met que 3 heures pour entretenir l'abri. Et non, il n'y a aucune raison à ça, c'est un exemple imaginaire. Décidément, vous avez l'esprit bien tordu aujourd'hui. Et elle cueille 5 fruits en 1 heure. Enfin, précisons qu'il leur faut 30 fruits pour survivre une semaine chacun. Pour Brenda seule, il lui faudra 6 heures de travail pour subsister, là où pour Jim, il en faudra 3. Si on ajoute l'entretien de leur abri, ça fera 9 heures de travail pour Brenda contre 8 pour Jim. Sauf s'ils coopèrent et se spécialisent. Là, Brenda pourra travailler 6 heures pour entretenir les deux abris et Jim travailler 6 heures pour récupérer la nourriture totale pour les deux partenaires. Ils y gagnent tous les deux. La spécialisation et la coopération permettent d'être plus efficaces. C'est pour ça qu'on a des jobs, c'est pour ça qu'on se spécialise dans nos vies. Le pire, c'est que c'est vrai même quand l'un des deux est meilleur en tout. Je vous laisse vous convaincre de ce truc ultra contre-intuitif, mais tellement important, par vous-même, en utilisant les données suivantes, disons, d'une île parallèle. Là-bas, Jim investit 1 heure pour 10 fruits, et 4 heures pour entretenir l'abri pour une semaine. Brenda, elle, met 2 heures pour 10 fruits, et 5 heures pour l'entretien. N'hésitez pas à faire pause et à utiliser ces données pour faire un pas réel en direction de la compréhension de cette loi dite des avantages comparatifs par vous-même. C'est là la seule manière de faire sien quelque chose, l'utiliser. Je le redis donc, Jim, 1 heure pour 10 fruits et 4 heures pour l'abri. Brenda, 2 heures pour 10 fruits, 5 heures pour l'abri. Même si ici Brenda est moins douée en tout, leur union sera profitable aux deux. Vous pouvez vérifier. Faites-le, vérifiez. Mais un grave malheur arrive sur cette île. Brenda tombe malade une semaine et Jim lui apporte ses fruits quand même. Dans l'idée, elle lui doit donc 3 heures de travail, soit l'entretien d'un abri pour elle. Mais là, c'est la Brenda du monde normal, suivez un peu. Et bien, cette dette, c'est la forme la plus primitive de l'argent. Pour lui faire atteindre sa forme secondaire, il nous faut Polo. Polo est arrivé sur l'île et lui, il pêche. Il donne un poisson contre 5 fruits. Et Jim, il aime bien le poisson. Malheureusement, cette semaine-là, il a plus de fruits à donner à Polo et il veut quand même du poisson. Alors, ce qu'il va faire, c'est lui transmettre la dette de Brenda à la place. Et il prend son poisson. Dès lors, la dette de Brenda ne lui appartient plus, c'est Polo qui est en droit de la lui réclamer. Le transfert de dette, c'est ça, la réalité de l'argent. Et la dette, c'est une hypothèque de notre temps de travail futur. Comme ça, c'est difficile à suivre et à justifier, on met en place des reconnaissances de dette. Par exemple, un coquillage rare de l'île peut fonctionner. Tant que c'est rare et peu volumineux, que ça se garde bien, ça marche bien. Un coquillage pour 1 heure de travail par exemple, ou pour 5 fruits? Selon sur quelle valeur réelle on l'indexe, certains seront avantagés. C'est là les prémices d'une économie. Parfois les gens ont la mémoire courte ou s'endettent au-delà de leurs possibilités, alors ce système ne peut plus fonctionner. Il faut y adjoindre un système coercitif, un système de contrôle, pour que les dettes prises dans le présent trouvent un écho réel dans le futur. C'est ça la forme réelle de l'argent, une hypothèque sur l'avenir d'une part de l'humanité. Quand vous allez faire un emprunt à la banque, vous enregistrez une dette et la banque produit de l'argent en conséquence, la forme matérielle de vos dettes. Et elle va les échanger contre autre chose. Votre force de production à venir est alors utilisée comme une monnaie. Emprunter, c'est vendre une part de votre avenir. Bon, ça on le comprend assez bien en général, mais ça va mieux en le disant. Maintenant, imaginons que vous ayez amassé pas mal d'argent. C'est que vous possédez la force de production de pas mal de monde. Et c'est le système coercitif qui a été co-construit qui s'assurera que vous soyez réglé. Vous n'avez même pas besoin d'être capable de l'imposer vous-même. C'est pour ça que l'argent est une forme de pouvoir, et que la plupart des gens le recherchent. Mais son existence nécessite que les dettes soient remboursées. Sa valeur est indexée sur le fait que le système soit à la fois assez stable pour permettre de produire assez à l'avenir et rembourser, et dans le même temps qu'il soit capable d'encourager ou d'imposer ce remboursement dans cet avenir. Une banque centrale qui imprime de la monnaie, une banque centrale qui fait tourner la planche à billets, elle fait en réalité tourner l'avenir de ses habitants. Et de surcroît, ça n'a de la valeur que tant que l'avenir du pays semble, aux yeux des autres, suffisamment stable et suffisamment longtemps
pour rembourser. À un certain point, imprimer plus, c'est imprimer quelque chose de tellement hasardeux, de tellement chimérique que ça n'a que très peu de valeur. Vous dévaluez. Votre avenir paraît plus incertain, vous dévaluez. Votre avenir se stabilise, c'est l'inverse qui arrive. On est d'accord, vu ainsi, ça éclaire pas mal de choses des mouvements du monde. Je vais le redire une dernière fois, l'argent, c'est de la dette. Mieux, c'est la croyance placée dans le fait qu'elle sera remboursée. Quand vous produisez ou que vous remboursez un crédit, vous détruisez de l'argent. Quand vous remboursez un crédit avec de l'argent, ce sont les dettes de quelqu'un d'autre que vous échangez pour récupérer les vôtres et reprendre votre liberté. Quand vous percevez ou négociez un salaire, là je vous laisse trouver la réponse tout seul. Essayez de visualiser ça dans les moments où vous serez confronté à l'argent pour entendre ce qui se joue vraiment et mieux jouer vous-même. Toujours le même monde, hein, mais il a changé un peu. J'espère que tu auras aimé ça et si c'est le cas, abonnement, partage, pouce en l'air, la sainte trinité de YouTube pour m'encourager et ne rien rater des vidéos suivantes. Et quant à moi, je te dis à très bientôt sur Dualité. Petit bonus parce que ça me tue de ne pas avoir pu le placer convenablement avant. Si l'humanité a l'argent, c'est parce que nous sommes les animaux qui avons la plus forte possibilité de projection dans l'avenir. Le meilleur monde virtuel où nous pouvons simuler ce qui pourrait advenir et poser des pondérations sur ces différents avenirs possibles. C'est donc une base biologique qui a induit l'émergence de l'économie. Je pose ça là, t'en fais ce que tu veux.